il y a des jeunes qui ont des problèmes d'emploi, il y a des jeunes qui ont des problèmes de scolarité, il y a des jeunes qui ont des problèmes de financement des micro-projets, il y a des jeunes qui sont enrôlés dans la crise, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et même dans le nord, il y a des jeunes qui ne savent pas comment s'en sortir. Il est donc clair qu'il y a donc un problème de politique générale pour que ces jeunes-là aient un avenir à Dieu. Maintenant, de l'autre côté, je peux dire qu'il est clair que l'État, le gouvernement depuis 1982, a essayé, tant bien que mal, en fonction des moyens qui lui sont propres, de proposer des choses fiables et viables pour les jeunes. Il s'agit notamment de la mise en place du plan spécial triennal jeune qui est doté de 102 milliards et où il faut aller prendre de l'argent. Maintenant, il y a un autre problème. Est-ce que avoir accès à cet argent est si facile pour le jeune? Est-ce que le fonctionnaire qui gère ce fonds n'est pas corrompu? D'autre côté, vous avez plusieurs autres fonds, Piazzi, Paget, Pigmature, qui financent comme ça dans les jeunes au niveau agriculture, infrastructurelle et tout. Ça pose le même problème d'accès au financement. Maintenant, vous avez la banque des PME qui a été créée, qui aujourd'hui était très bonne idée, mais qui a un déficit de 10 milliards parce que les jeunes auraient pris de l'argent, n'ont pas pu rembourser. Donc, il y a donc une grosse formule à revoir. Comment est-ce que les jeunes vont travailler? Maintenant, au niveau institutionnel, on a créé le Conseil national de la jeunesse, qui était ce lien-là entre l'État et les jeunes. Ce conseil qui est devenu, entre guillemets, politisé. Vous voyez donc que le jeune au Cameroun, en ce moment, il faut le dire, a beaucoup de soucis de s'en sortir parce qu'il y a au demeurant une guerre générationnelle terrible. Nos aînés estiment que nous venons leur arracher la place. Or, il s'agit seulement d'un passage clair de témoins. Il faudrait donc juste dire que les jeunes eux-mêmes doivent se rasseoir, redéfinir ce qu'ils veulent pour le pays et faire des propositions claires à ceux qui nous gouvernent. Mais j'ai fort espoir. Pourquoi? Parce que j'estime que les actes qui sont posés par le chef de l'État vont vers l'amélioration des conditions de vie des jeunes, puisque je n'ai qu'une seule phrase qu'il avait dite une fois, il y a 8 ans, les jeunes doivent être placés en avant-garde de la lutte contre la pauvreté. Toute cette phrase a son importance, il doit donc être accompagné, et par ses collaborateurs, et par nous les jeunes qui doivent lui faire des bonnes propositions, pour que nous soyons au même niveau de sa vision des choses et que nous voyons au parti. Il ne vous dirait pas donc, madame, que le jeune est heureux d'être sur le nouveau, ou alors qu'il est malheureux. Je vous dirais juste qu'il y a des choses à parfaire, car la perfection n'est pas de ce monde. La première chose, c'est qu'il faut qu'on dise d'abord que le système est vieillissant. À partir du moment où le président de la République atteint les 90 ans, il est clair qu'il a un logiciel de fonctionnement de 90 ans. Moi, je suis clair, je suis parti au pouvoir, mais ces choses sont claires. Il est aussi clair qu'il a accompagné des gens qui ne comprennent pas qu'il y a une certaine jeunesse qui arrive, qui vont faire les choses telles qu'elles sont. Mais il a fini par comprendre, à partir du moment où il se met à tweeter, à partir du moment où il parle des réseaux sociaux, à partir du moment où il utilise déjà un certain langage. Ça me rappelle 2015, quand les Lions revenaient, 2017, quand les Lions revenaient avec la dernière canne, où il a dit qu'on les a mis dans la sauce. C'est un terme purement jeune. Donc, il essaye avec son âge de se mettre au niveau des jeunes. Et c'est un message qui passe à son gouvernement, à ceux qui l'accompagnent. Donc, il pourrait dire que le premier problème, c'est à ce niveau. L'incompréhension entre l'époque de Biya, Biya représentant le système aristocratique de ces vieux-là, et l'époque actuelle. Deuxième problème, au niveau du passage de témoins. Je le redis, nos aînés ont l'impression que nous discutons quelque chose avec eux. Ils ont l'impression que ce Cameroun leur appartient à un moment où ils sont en fonction et que nous venons leur arracher une place. Ils deviennent donc durs, nerveux, et comme ils ont tous les moyens à leur niveau, ils nous cassent. Dans mon parti politique, le RDPC, c'est comme ça. Dans le niveau étatique, même pour qu'un jeune accès à l'emploi, c'est comme ça. Troisième chose, le système à lui est tellement difficile que, issu de la colonisation, il ne permet pas à un jeune de pouvoir avoir accès au financement facilement, notamment au niveau de la création des entreprises. Il est quand même heureux de comprendre qu'aujourd'hui, avec la mise en place du guichet unique des opérations, on peut créer une entreprise à 72 heures. Maintenant que vous l'avez créé en 72 heures, vous devez avoir accès au financement. Pour avoir accès au financement, c'est un vieux qui est devant vous. Et le vieux ne comprend pas parfois vos manières de faire. Donc, il y a le système en lui-même là. Et pour finir, nous-mêmes les jeunes, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il est clair qu'à un moment donné, nous les gens, c'est pas ce qu'on veut. Vous avez des jeunes qui prennent 7 millions dans une banque pour financer un projet et qui se trouvent dans le désert libyen pour aller en Italie. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à refaire et c'est nous les jeunes qui devons prendre les choses à faire. Et c'est pas que nous on fait la politique, parce que c'est dans la politique qu'on peut avoir
les leviers de décision pour que la jeunesse soit mieux le lendemain. Quand j'étais petit, je rêvais de travailler dans une société et gagner de l'argent pour pouvoir aussi fonder une famille, vivre un peu à l'aise. Mais aujourd'hui, je me sens un peu abandonné. Pourquoi? Parce que la jeunesse jeune que je suis, on se retrouve en train d'être abandonné devant les prédateurs. Qui sont les prédateurs? Ceux qui ont l'argent, par exemple, dont les bailleurs de fonds, ceux qui ont les sociétés. Parce que moi, je parle parce que je suis un technicien. Si le gouvernement pouvait sortir, le président pouvait sortir un décret pour que ceux qui nous emploient sachent que s'il recrute un balayeur de rue, il doit lui payer tant. C'est que le jeune Camerounais va vivre à l'aise. Mais le fait donc, il y a un mot qui nous bloque toujours, on dit l'employé doit gérer avec son employeur. Ça, c'est la mort de la jeunesse camerounaise. C'est la pire des choses que moi je reporte toujours à mon grand-père que j'ai connu comme président, jusqu'à présent. C'est ça. S'il nous enlève ça, que cela sache que s'il recrute un technicien comme moi par exemple, je dois avoir tel nombre de... Je dois avoir tel montant comme salaire. Non. Ça, ce n'est pas suffisant du tout. Si vous partez regarder dans tous les petits trucs qu'on fait là, il y a ceux qui ne sont pas à 36 000. Des emplois qu'on paie à 15 000 francs le mois au Cameroun, alors que vous parlez de 36 000. Non, peut-être là c'est à Yaoundé. C'est à Yaoundé qu'on connaît l'autre là. Ici, là, à Douala, il parle comme ça, je suis à Douala. Jamais. Si le régime pouvait nous libérer contre les prédateurs, que chacun d'eux sache que s'il recrute un balayeur de rue, ce balayeur de rue a droit à tel montant comme salaire. C'est facile d'accéder à certains postes au Cameroun. Bon, bien sûr, parfois il y a les conditions, mais on essaye de vivre hors des conditions. Oui. Bien sûr, je me suis rendu un jour pour déposer une demande ici à Douala, ici à la zone industrielle. Je suis encore avec mon papier comme ça en main. La secrétaire me demande: tu es d'où? Oui. Encore ici, toujours ici à la zone industrielle, les noms j'ai ça en tête. On me demande toujours: tu es d'où? Parce que là-bas on recrute essentiellement les ressortissants. Voilà. Le père devait peser avec toute son énergie sur ce genre de choses. Parce que vraiment ça bloque le système, ça bloque l'épanouissement de la jeunesse. Le port Aïdjo et le port de Pombia, d'abord, il y a une très grande différence. Dieu s'est égaré au Cameroun. Oui, Dieu s'est égaré au Cameroun. C'est comme si Dieu n'existait plus au Cameroun. Personne n'a plus la crainte de tuer soit son frère, même son enfant. Parce que dans le port de Pombia, on est en train de rencontrer même les hommes qui couchent les enfants qu'ils ont accouchés. Ça veut dire que quand tu couches un enfant que tu as accouché, tu as d'abord tué cet enfant. Et tu as tué la femme que tu as accouché cet enfant avec elle. Or, contrairement, le port d'Aïdjo, d'abord, pour commencer, les gens craignaient Dieu. Parce que lui, en tant qu'un président, avait la crainte de Dieu, avait beaucoup refusé certaines choses dans ce pays. Mais le gouvernement du président Pombia, c'est comme si notre président Pombia s'en fout s'il vit et que le Cameroun se détruit le tout, ce n'est pas là son problème. Par exemple, comme un problème qui se passe à Bamenda, un père qui a le souci de ses enfants, un père de famille, qu'est-ce qu'il le coûte de chercher comment faire pour mettre fin à ça, pour qu'on trouve la paix partout? Est-ce que c'est normal qu'en vivant ailleurs bien, les autres gens s'entretuent, on découpe, on coupe l'enfant jusqu'à faire besoin, on voit le cœur d'un enfant qui jaillit et après il meurt. Le président est là, il ne cherche pas que ça c'est quoi. Donc c'est un successeur qu'il faut qu'il éteigne toute la fin de sa génération et vivre seul, et qui va l'appeler chef? Si un successeur tue toute sa génération, qui va l'appeler chef? Où sont ces notables, seront les qui? Donc vraiment, ma fille, c'est désolé. Nous les mamans, on souffre, tu viens au marché, tu ne vends rien. Mais tu te sacrifies pour payer l'école à l'enfant. Mais quand l'enfant obtient un fameux bac,
un fameux licence, il rentre, tu viens comme ça, tu rentres, tu pleures avec lui. Le matin dans les larmes, tu lui donnes 200. Tu viens, tu souffres. Il n'y a pas le travail. Et comme nous, les gens, comme nous, sommes personne au Cameroun, qui doit aider nos enfants à travailler? Pour qu'on te mette dans la fonction publique, il faut que peut-être tu as les relations à Yaoundé, tu as les relations à Douala, mais pourtant il y a des pauvres que comme les nous, moi je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc, je me défends comme ça, je paie l'école, après même 200 je donne. Avec une famille licence, que le temps de papa est dur. Déjà un enfant avant d'avoir la licence, avait les bourses même. Et en même temps, dès qu'il a la licence, il trouvait le travail. Donc il y a une très grande différence dans ce pays. Ces changements même, vraiment, je me dis que si les Camerounais sont comme moi, on se retourne vraiment qu'à l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. On crie, on pleure et on essaye de changer le cœur. On essaie de changer le cœur. Tous les Camerounais ont que le désir de tuer. Je ne sais pas, parce que s'il y avait, je voyais, il y a eu un changement pour tuer, pour détruire au Cameroun. Le changement qu'il y a eu, c'est détruire et tuer. Pour l'autre, là, il y a un changement. Parce que les routes qu'on paye à nos jours, elles sont payées. Maintenant, il faut que tu arrives en cours de route, on coupe, on donne de l'argent, on coupe et construit par papa Aïjo. Donc, s'il y a un changement, pour moi, je vois le changement dans le gouvernement de Pombia, détruire la tuerie, les sectes, les pédophilies. Tout. Ce qui est mal, c'est dans le gouvernement de Pombia au Cameroun. Ce que moi je peux dire au régime, au gouvernement de Pombia, c'est que je peux seulement dire d'abord, l'amour du prochain. Ayez pitié de bas peuple. Ayez pitié de bas peuple. Ces bas peuple peut périr de souffrance. Pauvreté pour les bas peuples. Que ce gouvernement vraiment ait le cœur de pitié, qui crée au moins pour 1 minute Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et prendre la place de ceux qui souffrent. Prendre même la place de ces religions de Bamenda. Si vraiment c'était en retour aussi les religions qu'on découpait les enfants, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? C'est ce que je peux au moins dire. Avoir l'amour du prochain. Avoir l'amour du prochain. Vraiment tout ça c'est écrit dans la Bible et c'est une vérité. Avoir l'amour du prochain.